Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Rust. Ici, nous allons parler des durées de vie ou lifetime. C'est un concept qui permet de déterminer le temps ou bien la période sur laquelle une valeur est valide en Rust. Donc, c'est un concept assez important qui est beaucoup utilisé lors de la compilation. Et on va vite voir ce que ça donne dans la documentation. Qu'est-ce que l'introduction de la documentation nous dit à propos de ce sujet? Rust applique ses règles grâce aux durées de vie. La durée de vie sont les régions de code nommées pour lesquelles une référence doit être valide en fait. Donc c'est le taux de validité d'une référence, ou bien d'un objet, ou bien d'une variable. On dit cette région peut être assez complexe car elle correspond à des chemins d'exécution dans le programme. Il permet même, il peut même exister des interruptions dans ces chemins d'exécution en fait. Donc ce qui se passe, c'est que souvent les développeurs définissent des durées de vie qui ne vont pas aller jusqu'à la fin du processus. Ce qui fait qu'on peut avoir des codes qui ne vont pas se compiler parce que la durée de vie de certaines variables qu'on utilise pour ces opérations de compilation ne sont pas validées jusqu'à la fin de la compilation ou jusqu'à la fin du processus. Donc ici, j'ai un gros discours dessus, on ne va pas entrer dedans. On peut voir directement qu'on définit la durée de vie avec cette apostrophe A. Donc, apostrophe A permet de définir la durée de vie. Chaque variable peut avoir sa durée de vie. On peut avoir une première variable qui est définie par apostrophe A, une deuxième variable qui est définie par apostrophe B. Donc, c'est comme ça qu'on définit les durées de vie en Rust. Et chaque fois, on va spécifier quelle variable appartient à quelle durée de vie. Ça veut dire que si vous déclarez une fonction, comme celle-ci, str, vous déclarez une durée de vie A, la durée de vie ici est déclarée pour toute l'opération, mais elle dépend aussi du paramètre data. Et le message en sortie dépend aussi de cette durée de vie. Ça veut dire quoi? La durée de vie déclarée ici va impacter sur tout le processus. Ça veut dire que tous les éléments dans ce code ont la même durée de vie. Mais on pourrait être tenté à déclarer une durée de vie, on va dire quoi, de manière séparée. On déclare une autre variable, peut-être data 2, qu'on va mettre durée de vie apostrophe B. Ça veut dire que les deux durées de vie ne concordent pas ensemble, ils sont différentes. Maintenant, le but est que la durée de vie de l'opération qui est dans la fonction doit être plus longue que la durée de vie la plus courte. Ça veut dire que la durée de vie de l'opération ou bien des méthodes qu'on doit effectuer dans la fonction doit être plus longue que la durée de vie la plus courte, donc la durée de vie entre A et B, le min. Pourquoi? Pour permettre de finir l'opération. Si la durée de vie de l'opération n'est pas plus longue, l'opération ne va pas se terminer. Ici, nous avons ce qu'on appelle une étiquette. Cette étiquette, on étiquette ça, on donne une durée de vie à cette opération dans un bloc. Donc ici, ce sont des exemples assez gros. On va aller directement dans le code pour voir ce que ça donne. On va faire cargo new. On va faire cargo new, durée. OK. CD, durée. On va faire cargo run. Ah, OK. On va faire code pour vivre le projet. OK. Ici, on va d'abord, je vais vous montrer un premier exemple de qu'est-ce qui se passe et de pourquoi la durée de vie est importante. On va déclarer une valeur ici, let R. On peut dire que R c'est un i32. Bon, on va déclarer juste comme ça. On vient dire i32. Mettons juste comme ça. Et ici en bas, on va venir ouvrir un bloc. On ouvre un bloc avec ceci. On va ouvrir un bloc, on va déclarer une variable let x est égal à 5 dans le bloc. Donc le bloc, c'est une partie individuelle du code. Ici, là, le bloc s'exécute de manière individuelle. On va mettre cette valeur est égale à 5. On va faire une deuxième valeur R. En fait, même pas une deuxième valeur. On va utiliser cette valeur ici en haut qu'on a déclarée R, à laquelle on va attribuer la valeur de X. On va faire un emprunt sur X. Et on va faire le point d'interrogation. Et ici, on va sortir du bloc et on va imprimer R. On va imprimer R. La valeur de R est... OK. Ici, on a imprimé R. Mais je vous rassure que ce code ne doit pas compiler. Posez-vous la question pourquoi? Parce que la valeur qu'on a attribuée à R ici n'est valable que dans ce bloc. Donc, la valeur X qu'on a déclarée, X est égal à 5, sa durée de vie s'arrête dans ce bloc. Sa durée de vie ne continue pas dans tout le code.
Alors que la variable R, ici, a une durée de vie qui est jusqu'à la fin du processus. Mais la durée de vie de la variable X, c'est juste dans le bloc. Ça veut dire que quoi? On essaye d'attribuer une valeur qui a une durée de vie limitée à une variable qui a une durée de vie qui va continuer jusqu'à la fin du processus. Ça veut dire que la valeur R ne sera plus valide quand l'exécution du bloc sera finie. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que si l'exécution c'est 50 minutes par exemple, et que le bloc va s'arrêter à 25 minutes, à 25 minutes, il n'y aura plus rien dans la valeur R. Donc après 25 minutes, c'est-à-dire la valeur R sera vide. Et on ne peut pas imprimer une valeur vide. On ne peut pas avoir une empreinte sur une valeur vide. Et on va essayer de compiler déjà cela pour qu'on comprenne l'erreur. Voilà. Voilà ce qui se passe. Il nous dit que bow value is not life is in long end. OK. Ça veut dire quoi? Que cette valeur n'est pas mutable sur le long du programme ou bien sur le long de l'exécution. Donc, ce code a été fait exprès pour vous expliquer un peu comment fonctionnent les durées de vie. Maintenant, si on veut corriger ça, on va corriger ça de manière simple. On va juste enlever le bloc et définir que toutes les variables, on va définir que toutes les variables sont exécutables dans tout le long du programme. Et on va exécuter ça ici. On va faire cargo run. Vous voyez, il n'y a plus d'erreur. La valeur R est égale à 5. Ça veut dire qu'ici, et la valeur R et la valeur X ont une durée de vie même égale, qui est égale à la durée du processus. Il n'y a plus une durée de vie qui est supérieure à l'autre. Et on a dit qu'on se rassure toujours que cette opération d'affectation, doit avoir une durée de vie qui est plus grande que la durée de vie minimum entre les deux. Et la durée de vie minimum entre les deux, c'est la même durée. Donc, ça veut dire que l'opération est valide. Donc ici, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre aussi les emprunts que j'ai fait dans une vidéo passée. Ici, on va voir une autre façon de faire les durées de vie. On va déclarer une fonction ici en haut et on va faire fn, disons fn, durée, ok. On va déclarer une durée de vie globale pour tout le code. On va faire ça. Ok. Ok, on va faire x. On va faire... Ok. Ici, là, on a déclaré une fonction. Ça veut dire qu'ici, la durée de vie A est affectée à toute la fonction. Donc, on pourrait déclarer une fonction simplement et déclarer une durée de vie par variable. Ça veut dire que chaque variable a sa durée de vie. Et par contre, ça peut créer un problème en fait. Parce qu'on peut se retrouver que l'opération qu'on va effectuer dans le code, une durée de vie est plus longue que l'autre, ainsi de suite, et l'opération ne doit pas se faire. Donc, souvent, le mieux, c'est de déclarer une fonction comme ça et définir une durée de vie qui va s'appliquer à toutes les variables dans la fonction. Disons qu'on veut faire par exemple une simple opération de comparaison. On va faire if, la faute de frappe, if x.len, on va essayer de connaître la taille de x, disons est supérieur à 5, mais supérieur à 4, ouais, supérieur à 5, on imprime x. Bon, maintenant, on peut se mettre dans le cas où il n'y a pas, x n'est pas supérieur à 5, et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire else. On va faire print, par exemple, pour être plus facile. Print la valeur x est inférieur à 5. Inférieur à 4, pardon. Inférieur à 4, et c'est tout. Donc ici, on peut appeler cette fonction dans le main et l'exécuter normalement. Donc ici, c'est le concept de durée de vie. Et normalement, on ne sait pas trop utiliser. Pourquoi? Parce que quand vous n'utilisez pas la durée de vie, toutes les variables sont définies jusqu'à la fin du processus. Donc généralement, on utilise ça dans les opérations de bloc, les opérations de trade, des mini processus en fait, où on ne veut pas que les valeurs vont fonctionner dans tout le processus. On définit avec une durée de vie propre au processus ou propre au trade. Donc généralement, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette durée de vie quand vous débutez. Vous déclarez juste vos fonctions, vous déclarez vos paramètres, vous les utilisez normalement. Les durées de vie de vos fonctions et de vos paramètres sont définies comme par défaut dans tout le processus. Donc c'est tout ce qu'on peut retenir pour cette vidéo. C'est un concept assez large, mais le but c'est d'abord de connaître. On va un peu rentrer dans la doc
Et on va voir quelques exemples qui donnent. C'est nettement les exemples qu'on a fait tout à l'heure. Ils donnent en expliquant. Et la durée de vie peut s'appliquer partout, sur les tableaux, sur les tuples, sur les variables, un peu de partout. Il y a plusieurs types de durée de vie aussi. Donc, on a brossé ce qu'il faut savoir sur la durée de vie. Il y a d'autres concepts encore plus forts, le typage et tout, et les paramètres fantômes, phantom data. On va profiter pour en parler dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'un paramètre fantôme? C'est juste quelque chose qui nous permet on va dire quoi, de donner une contrainte sur une durée de vie. C'est-à-dire qu'on veut donner une contrainte, on veut que cette durée de vie s'exécute à une étape, quand une autre étape est... En fait, on veut que cette durée de vie s'exécute quand un processus est déjà terminé ou quand une condition est déjà respectée. On va utiliser un paramètre fantôme. Voilà. Voici ce qu'on appelle paramètre fantôme. C'est un concept assez lourd. On ne va pas essayer de le reproduire dans la vidéo. On va juste l'expliquer. Donc, on va lire un peu ce qu'ils disent sur les paramètres fantômes. On dit, lorsqu'on travaille avec une durée de vie non sécurisée, on peut souvent se trouver dans une situation où le typage ou la durée de vie sont logiquement associés à une structure, mais ne font pas partie du champ. C'est le cas le plus fréquent pour les durées de vie. Par exemple, ITER, durée de vie, ceci, est approximativement définie comme suit. On dit, cependant, A, cette variable n'est pas utilisée dans le corps de la structure de sa durée de vie. Donc, on va dire la durée de vie est un type illimité, sont interdits, en fait. C'est ce qui est clairement dit. Les durées de vie illimitées sont interdites. Et ce que je vous ai dit, qu'on utilise ça seulement pour des processus bien définis, pour une exécution bien définie, avec un temps bien défini. On va dire, il est donc nécessaire de le faire référence à des types de corps de structure. Une gestion correcte de ces types est indispensable pour garantir la variance et la vérification des valeurs perdues correctes. Donc ici, les paramètres fantômes permettent de réguler cela. Voilà ce qui se passe. Ils disent que dans ce code, on a d'abord useStdMaker, c'est un marqueur en fait. Et on a défini un paramètre fantôme sur la durée de vie. Ce paramètre fantôme ne va empêcher en rien le fonctionnement du code, mais va donner une condition, on va imposer une certaine condition sur la durée de vie. On va dire, et voilà, la durée de vie sera bornée. Donc ici, le paramètre fantôme sera borné de la durée de vie. Et votre itérateur sera covariant sur A et T, tout en fonctionnant parfaitement. Donc, on peut utiliser un paramètre fantôme ici pour soit imposer une condition, soit borner la durée de vie, soit définir spécifiquement une opération. En fait, ce paramètre est là pour imposer une certaine condition. Donc, ils disent encore, contrairement à l'exemple précédemment, tout semble se dérouler comme prévu. Chaque argument génère un vecteur apparaît au moins sur un champ parfait. En fait, donc c'est un peu ça. Ce sont des concepts qui n'ont pas beaucoup de cas d'utilisation, mais s'appliquent régulièrement aux variables. Ici, là, vous pouvez voir déjà, on voit les scènes cron, ça c'est déjà la gestion de la synchronisation. Donc, ces concepts ne sont pas beaucoup utilisés, mais quand on veut faire des trucs assez techniques, et à l'intérieur, il y a beaucoup de processus, on est obligé de passer par la durée de vie. Donc, c'était tout pour cette vidéo.